de partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est l'heure de votre émission. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un enseignant de la Bible, un pasteur, le révérend Bovic Gonda. Lui, il va nous parler sur un sujet très important. C'est un sujet qui guette l'église d'aujourd'hui. C'est sur le vaudor. Je vous laisse lui-même de faire la présentation. En fait, nous allons être bilingues pour permettre à tout le monde de bien capter notre enseignement d'aujourd'hui. Suivez. Bonjour, pasteur. Bonjour. Oui, je suis le révérend Bovic Gonda, pasteur responsable de la chapelle Espérance Bénie. Je crois, par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné un fardeau d'organiser de grandes assises, de conférences, de conventions. Et je crois, c'est ça, marié à Madame Evergie Timise et père de plusieurs enfants, et Grâce Finet et tant d'autres. Merci beaucoup, pasteur. Et vous venez des États-Unis. Merci. Qu'est-ce qui vous a poussé des États-Unis? Très bien, une très bonne question. Je crois que non, je disais tantôt, Dieu nous a donné un fardeau. Organiser des conférences pour des serviteurs de Dieu, c'est la vision que Dieu nous a donnée, la vision de cette grande activité évangélique que nous dénommons notre génération, conférences et conventions. Alors la vision de notre génération, c'est un cadre de réflexion et de partage d'expérience, un cadre d'enseignement. Et par rapport à ces fardeaux que le Seigneur nous a donnés, j'ai été instruit par Dieu, j'ai reçu l'insi de l'Éternel, c'est-à-dire j'ai écouté la voix de Dieu, parce que nous traversons des moments très difficiles ici dans notre pays et l'Église du corps de Christ en général. C'est pourquoi par rapport à les fardeaux que le Seigneur a déposés en moi, je me suis dit que non, je ne peux pas être insensible à la voix de Dieu. Je me suis décidé d'être là pour partager avec les hommes de Dieu ce sujet très très important sur les vaudors dans l'Église d'aujourd'hui. Parce que c'est un sujet d'actualité. Nous, l'Église du Congo, l'Église corps de Christ, traverse des moments très difficiles. Nous vivons des choses inadmissibles dans l'Église d'aujourd'hui et qu'on ne peut pas accepter. Partant de tout ce qui se passe à l'Église, dans notre Église, l'Église du Congo et l'Église du monde entier, le Seigneur nous a imposé, ça c'est le vrai mot, nous a imposé de venir partager ce sujet avec les hommes de Dieu. Qu'est-ce qui est vaudor? Oui, quand nous parlons des vaudors dans l'église d'aujourd'hui, je vais d'abord préciser quelque chose. La motivation de ce sujet, nous ne visons personne. Quand nous voulons parler des vaudors dans l'église d'aujourd'hui, ni aucune communauté, ni aucune confession religieuse, ni aucun leader, mais nous voulons seulement faire des réflexions. Parce que la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. L'Église traverse des moments très très difficiles. Il y a vraiment un sérieux problème dans l'Église de notre pays, dans l'Église corps de Christ partout dans le monde. Et le problème est que non, il y a des choses qui se passent à l'Église d'aujourd'hui. Notre Dieu n'est pas d'accord avec ça. Quand nous parlons de vaudor, nous voulons seulement dire toutes les choses qui remplacent Dieu dans l'Église d'aujourd'hui, c'est les vaudor. Peut-être que non, quand nous disons vaudor, nous voulons dire quel que soit l'argent, l'homme, les cérémonies, je ne sais pas moi, les images, tout ce qui remplace Dieu aujourd'hui dans l'Église, c'est les vaudor. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Exode chapitre 20, versets 3 à 5, c'est Dieu qui parle. Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est l'interdiction formelle de Dieu. Dieu refuse. Tu ne peux pas représenter Dieu par une image. Dieu interdit ça. Et la troisième des choses, Dieu interdit, il ne faut pas se prosterner devant une idole, devant une personne. Mais c'est ce que nous voyons dans l'Église d'aujourd'hui. Et la présence de l'idolâtrie, culte de personnalité. Toutes les choses qui remplacent aujourd'hui Dieu dans l'Église, c'est les vaudors. Quel que soit l'argent, l'homme, l'occultisme, je ne sais pas moi, les fétiches,
les images, parce que notre Dieu a refusé d'être représenté par les images. Mais dans l'église d'aujourd'hui, nous voyons les leaders, je ne sais pas moi, poussés par quel esprit, ils représentent Dieu par l'eau, par l'huile, par les talités, par je ne sais pas moi, les médailles, je ne sais pas. Bien aimé, c'est ça qui nous a poussé à réfléchir sur ces sujets, sur les veaux d'or dans l'église d'aujourd'hui. En un mot, les veaux d'or, c'est toutes les choses qui remplacent Dieu à l'église. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons être bilingues pour nous permettre de nous suspendre à la vision, que ce soit dans l'Ingala, ça français dans l'Ingala, pour nous permettre de comprendre si bien la chose bien. Et c'est important pour le pasteur parce que toujours le monde a un beau besoin. Une fois, pour l'année, témoignage d'Abadi. Dans le simika la photo à papa na biki, donc on dirait qu'ils ont une forme et un vodo. C'est ce que nous voulons décourager. C'est pourquoi la photo à papa. Moi na obéla la vie la photo à papa na tché likolo na ye na biki. Donc c'est pourquoi nous voulons interpeller. Ça c'est vraiment une interpellation et pour les hommes de Dieu et pour les peuples de Dieu. Tout ça c'est l'influence du peuple auprès de leurs leaders. Quand nous parlons du vaudou aujourd'hui, c'est toutes les choses, je parle bien, je pèse mes mots, toutes les choses qui remplacent Dieu dans l'église. Les choses que Dieu a interdites dans Exode chapitre 20, verset 3 à 5, c'est ce que nous voyons à l'église. Prosterner devant un homme, représenter Dieu par les images, adorer un autre Dieu. Quand vous dites que non, il faut mettre de l'eau, je crois que non. Si c'est un problème de la conviction, on peut tolérer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un problème de la conviction. Ça devient une doctrine. On fait ça chaque jour dans notre église. Ça, c'est vraiment une interpellation et pour les hommes de Dieu et pour les peuples de Dieu. Et pasteur, qui sont à la base du vaudou dans l'église aujourd'hui? Très bien. Je ne parle pas de ton d'Aaron. Je parle d'aujourd'hui parce que nous parlons de votre qui sont à la base de votre dans ça, la responsabilité est partagée. Dans un premier temps, c'est les leaders qui sont à la base de l'introduction du vaudou dans l'église d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui appelle. Dieu a donné la vocation à Moïse. Quand Dieu appelle, il donne la vision et la mission. Mais maintenant, quand un homme de Dieu est appelé par Dieu, il va garder contact avec son Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce que nous remarquons? Au lieu d'écouter la voix de Dieu, d'écouter l'ainsi dit l'Éternel, les orientations divines, les hommes de Dieu se sont laissés être influencés par le peuple. C'est pourquoi aujourd'hui, si nous avons la présence de vaudou dans l'église, ce sont des leaders. Je pèse même les leaders qui sont appelés par Dieu, qui ont reçu un appel véritable, et les infiltrés, c'est-à-dire les faux serviteurs. Parce que dans l'église d'aujourd'hui, nous avons 4 sortes de serviteurs. Nous avons des faux serviteurs, et les serviteurs, les envoyés du diable. Nous avons des ambitieux, c'est-à-dire que non, les gens qui se réveillent le matin, ils deviennent pasteurs. Nous avons les vrais serviteurs et nous avons les mercenaires. Maintenant, le vaudou est entré dans l'église d'aujourd'hui au travers des faux serviteurs et des vrais serviteurs qui sont insensibles. L'influence du peuple est tellement grande aujourd'hui et les serviteurs de Dieu se sont laissés être influencés par le peuple. Mais en un mot, ce sont les leaders non préparés, les leaders qui se laissent être influencés par le peuple comme le fit Aaron. Donc, oui, c'est le peuple, oui. Le peuple devient tellement exigeant vis-à-vis de leurs leaders. Ils demandent trop. Or, le leader ne peut pas écouter le peuple. Il faut écouter Dieu. Pasteur, une fois, il y a un ami qui disait souvent, si l'église, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de miracle, c'est que le pasteur a commis le rôle à propre religion. Oui, ça c'est... Par religion, mais on ne sent pas le pas, ça ne change pas. C'est un grand danger. Ça, c'est un grand danger pour l'église du Congo, pour l'église de notre pays, pour l'église du monde entier. C'est un grand danger parce que chaque serviteur a reçu une vision, une mission de la part du Seigneur. Il faut faire votre mission.
Il ne faut pas suivre ce que les gens disent. Jésus-Christ se posa la question, c'est qu'est-ce que les gens disent de moi? Tout ce que les gens disaient pour Jésus n'était pas Jérémie ni Jean-Baptiste, mais c'est Pierre qui a révélé que Jésus est le Fils de Dieu. Il a donné la vraie réponse. Et Jésus a dit à Pierre, ça c'est pas toi, c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Aujourd'hui, un leader ne peut pas suivre le peuple. C'est pourquoi c'est vraiment un grand danger qui guette l'église d'aujourd'hui. Mais pourquoi le peuple ont poussé le pasteur ou l'Aaron à faire? Parce que peut-être ils s'attendaient à quelque chose. Oui. Et au retour, ils ne voyaient pas. Oui. Est-ce que ce n'est pas ça aussi un problème? Parce que notre question aussi, c'est pourquoi le peuple ont poussé Aaron à faire le vote? Oui, une très bonne question. C'est la patience spirituelle. Quand vous êtes impatient, le Dieu de la Bible, il agit à son temps. La première des choses qui ont poussé le peuple, à pousser Aaron à faire les veaux d'or, c'est la patience spirituelle. À d'autres, manque de patience. Moïse est allé consulter son Dieu pendant 40 jours. Et à l'absence de Moïse, à d'autres termes, l'absence de leader aujourd'hui, beaucoup de leaders, quand le leader n'est pas là, les collaborateurs, les Aaron, profitent de l'absence de leader pour fabriquer les veaux d'or. Et c'est la patience spirituelle, manque de patience. 2, c'est la confusion spirituelle. Aujourd'hui, il y a pas mal de confusion. Le peuple ne sait pas, il faut mettre notre confiance en Dieu. Il faut mettre notre confiance, je ne sais pas moi, à la touche de notre pasteur, l'eau, les chaînettes, les talites, je ne sais pas. Maintenant, cette confusion, il faut enseigner le peuple. Il faut placer notre confiance à Dieu et à Dieu seul. C'est pourquoi dans la Bible, c'est écrit, il faut fixer notre regard en Jésus. C'est lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Face à cette confusion, les peuples ont poussé Aaron. Ils ont besoin de voir. Le peuple commence à faire des comparaisons, cet esprit de comparaison. Pourquoi pas dans notre église, ces choses ne se font pas? Pourquoi seulement chez eux? L'église, chaque église a sa mission et sa vision. Je ne peux pas être comparé avec l'autre pasteur parce que lui fait ça, moi aussi je vais faire ça. Non. Ça c'est vraiment un vrai problème aujourd'hui dans l'église. Le peuple de Dieu ont poussé les serviteurs de Dieu. Même les serviteurs de Dieu disaient, les serviteurs sérieux appelés par Dieu à fabriquer les veaux d'or. Mais maintenant, quand le serviteur de Dieu ne sera pas là, peut-être la mort, l'AVC, les peuples vont changer l'église. C'est à vous les leaders qui vont payer les pots cassés. Vous avez laissé votre famille. Si je comprends bien, pasteur, on a un sérieux problème. Et nous sommes même confondus. On ne sait pas là où il y a et là où il y a le fond. Oui. Parce que apparemment, lorsque vous disiez que le veau d'or signifie culte de personnalité, tout ça, mais dans l'église actuelle, c'est ce qu'on voit. C'est ce que nous voyons. C'est pourquoi nous sommes là pour dénoncer. C'est pourquoi nous sommes là. Ce fameux problème de qui des personnalités, ça vient d'où? Est-ce qu'il y a des conséquences? Des conséquences fâcheuses, des conséquences graves. Parce que le Dieu de la Bible ne partage pas sa gloire avec des personnes. Il est tellement jaloux. C'est écrit dans la Bible, dans Exode chapitre 20, verset 3 à 5. Je suis un Dieu jaloux. Tu ne peux pas te prosterner devant une personne, devant une idole. C'est interdit. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui. C'est lui le maître de l'église. C'est lui le patron de l'église. Il a interdit ces choses. Il ne faut pas me représenter par des images. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Les images du pasteur, les photos du pasteur, les talites, les toges, les cérémonies qui les glorifient. Tout ça, les cornes, tout ça. Non, c'est pas normal. Voilà. Il faut utiliser les cornes et ça c'est pour intimider le peuple. C'est pas normal. Parce que l'évangile est clair. Jésus-Christ, c'est lui qui est le Seigneur. Il est venu, il a donné sa vie. Mais maintenant, les peuples nous ont influencés. Je parle de nous en tant que leaders. Nous sommes influencés par les peuples. C'est pourquoi la présence du veau d'or. Et comment savoir quels sont les signes qui se manifestent là où il y a? Oui, il y a beaucoup de signes. Quand vous voyez dans votre église, c'est la
personne, c'est-à-dire votre leader, prend la place de Dieu, ça vraiment, peuple de Dieu, il faut se méfier. Quand une personne créée à l'image de Dieu, il veut remplacer Dieu dans l'église. Vous savez, il y a des leaders qui se proclament Dieu, mais d'une autre manière. Il se proclame Dieu dans son église. Aujourd'hui, bien aimé, il y a des gens qui sont adorés, vénérés dans leurs églises par ignorance, parce que la Bible nous dit mon peuple est détruit faute de connaissance. C'est pourquoi nous sommes là, pour interpeller le peuple de Dieu. Quand vous voyez dans votre église, c'est l'argent. L'argent, c'est le racine de tous les maux. L'argent remplace Dieu dans votre église. C'est une personne, ce sont des images, l'eau, les sels, je ne sais pas moi, la photo de votre leader. Quand vous voyez toutes ces choses dans votre église, ce sont des signes qu'il y a la présence de vaudou dans l'église, dans votre église. Il ne faut pas adorer une personne, il ne faut pas que Dieu soit représenté par les images dans votre église. Ça, c'est l'image de vaudou. Quand tu vois ça, tu es enfant de Dieu. Et frères et sœurs, il faut prier le Seigneur. S'il s'agit de quitter cette église, par la grâce de Dieu, il faut quitter parce que votre vie est en danger. C'est pourquoi Dieu nous a donné ce fardeau de partager avec les hommes de Dieu et le peuple de Dieu dans le but d'interpeller l'église de notre pays, pourquoi pas l'église du monde. Parce que ce n'est pas un certain signe de respect envers les leaders, parce que je vois qu'il y a certaines personnes pour accéder même dans le bureau de leur pasteur, ils commencent à gêner. Wow. La porte jusqu'à l'entrée, c'est le leader. Ça. Est-ce que ce n'est pas une manière de le respecter, tout ça? Il ne faut pas confondre les choses. La Bible nous dit l'homme de Dieu, un ministre de Dieu, le ministre de la parole a droit à double honneur. Le double honneur, ce n'est pas la gloire. La gloire est réservée à Dieu seul. Quand vous prosternez devant votre leader, c'est ce que Dieu interdit. Je continue à dire dans Exode chapitre 20, verset 3 à 5. Ça, c'est notre verset clé de cet enseignement sur les vaudous. Tu ne te prosterneras pas devant une idole, devant une personne. Ça, c'est les critères de personnalité que le Seigneur a interdit dans la parole du Seigneur. Ce n'est pas normal. Mais maintenant, il y a certains pasteurs ou il y a certains leaders qui n'ont pas encore emboîté les pages dans le vaudou. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour éviter que cela arrive dans leurs églises? Dans certaines églises, on ne peut pas dire dans toutes les églises du Congo, il y a vaudou. Dans certaines églises, ils n'ont pas encore commencé ce genre de pratique. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour éviter cela? Oui, ça c'est vraiment important. C'est pourquoi nous sommes là. Suivez la continuité de cet enseignement sur les vaudous dans l'église d'aujourd'hui. Il y a des choses à éviter. La première des choses, il faut éviter d'être influencé par le peuple quand Dieu vous a appelé. Il faut faire la part des choses entre la direction divine et la gestion de l'église. Quand, à ce qui concerne la direction de l'église, c'est le leader qui est responsable. Dieu vous a placé, Dieu vous a appelé, Dieu vous a donné un mandat, une mission, une vision. C'est à vous de diriger. C'est pas au peuple de diriger les leaders. La première des choses à faire, il faut éviter d'être influencé par le peuple. La deuxième des choses, un leader qui est appelé par Dieu doit développer l'écoute de Dieu. Il faut écouter la voix de Dieu. C'est Dieu qui est votre patron. C'est Dieu qui est votre chef. L'église appartient à Jésus. Quand vous écoutez la voix de Dieu, vous allez faire plus la volonté de Dieu que la volonté des hommes. C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse, j'ai besoin de toi à la montagne. Il a dit à Moïse, tu vas construire le tabernacle et tu vas faire le tabernacle selon le modèle que moi, l'Éternel, je vais te montrer. C'est-à-dire, il faut faire plus les choses selon Dieu que selon les hommes. La voix de Dieu, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas biblique, c'est mondain. Il ne faut pas écouter la voix du peuple pour diriger. Il faut écouter la voix de celui qui vous a envoyé, de celui qui vous a appelé. Parce que quand Dieu appelle, il lui donne la vision, il lui donne la mission et c'est Dieu aussi qui donne la provision. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent de partout. Dans quelle chaîne ou dans quelle fréquence pourront suivre cet enseignement? Oui, suivez cet enseignement, les vaudous dans l'église d'aujourd'hui,
dans notre chaîne YouTube, BG Ministry Officiel TV. Suivez cet enseignement, la continuité de notre enseignement, parce que c'est vraiment important. Je disais tantôt, nous ne visons pas personne pour cet enseignement, ni aucune confession, mais nous voulons réfléchir. L'église du Congo, l'église du monde traverse des moments de crise très importants. C'est pourquoi suivez cette émission dans notre chaîne YouTube BG Ministry Officiel TV et dans notre page Facebook, le révérend Bovik Gonda. Je crois que nous passerons de bons moments dans la présence du Seigneur au travers de cet enseignement, le vaudou dans l'église d'aujourd'hui. C'est vraiment une interpellation, c'est aussi un moment de réflexion. Nous allons continuer par la grâce de Dieu dans notre chaîne YouTube et dans notre page Facebook, révérend Bovik Gonda, et chaîne YouTube BG Ministry Officiel TV. Pasteur Bovik, qu'est-ce que le peuple de Dieu doit savoir sur Oui, le peuple de Dieu, écoutez, l'église du Congo, l'église du monde traverse des moments difficiles. Il faut être très sensible. Faisons la part des choses. Il y a les hommes que Dieu a appelés dans son église. Des hommes appelés par Dieu parce qu'il y a des appels authentiques. Nous avons des hommes, comme tu viens de dire tantôt, il y a des hommes sérieux. Mais maintenant, le peuple, il ne faut pas pousser votre pasteur. La vision de votre église, la mission de votre église est différente de la vision de notre église. Votre église n'est pas l'église de votre voisin. Il faut être patient. Notre Dieu a 3 réponses. Quand Dieu dit oui, personne ne peut s'opposer. Dieu aussi peut te dire non. Il faut bien aimer être très attentif. Si tous les peuples, je parle du peuple en général. Et la 3e réponse, Dieu aussi peut te dire attends. C'est pourquoi Jésus, qui savait dire à ses disciples, dans ces fameux miracles de la multiplication des pains, il a dit à ses disciples, il faut faire asseoir tout le monde. Il faut être assis, être fondé sur la parole. C'est pourquoi nous insistons aujourd'hui, la personne qui est digne d'être adorée, d'être vénérée et de suivre, c'est la personne de Jésus et Jésus seul. C'est pourquoi nous disons au peuple de Dieu, parce que le vaudou est là, remettons Jésus-Christ dans l'église. Remettons Jésus-Christ dans nos cœurs. Cela est très important. Il ne faut pas suivre, il ne faut pas imiter les choses d'une manière aveugle. Il faut être tellement sensible parce que l'église traverse des moments très difficiles. Tous les leaders ne sont pas des leaders à suivre. Toutes les églises ne sont pas les églises à fréquenter. Il faut se méfier de toutes les églises qui se laissent influencer, où il y a des vaudous. Nous avons donné des signes et vous avez compris. Nous interpellons le peuple de Dieu partout dans le monde. Il faut remettre Jésus-Christ dans vos cœurs, remettre Jésus dans l'église, parce que c'est lui seul qui est le chef et le consommateur de notre foi. Que le Seigneur nous aide, peuple de Dieu, à être sensible à la voix de Dieu pour éviter les vaudous. Dans notre église, éviter de perdre notre foi, c'est vraiment important. Il y a certaines choses que vous avez disparu pour le peuple. C'est le peuple qui a poussé à honte, c'est le peuple qui a fait ceci, c'est le peuple. Oui, vous pouvez avoir. Mais ces peuples-là, c'est le même peuple. Mais comment ces peuples pourront avoir une certaine maturité et comprendre qu'il faudrait avoir cette patience spirituelle? Parce que c'est toujours utile de les enseigner. Parce que je ne pense pas que c'est le même peuple et tout ça. Donc, sinon, nous allons, le peuple va pousser toujours vers le monde. Ok, très important. C'est pourquoi, bien aimé, nous disons, la formation, le fondement est très important. Peuple de Dieu, il faut être formé. Jésus-Christ, je venais de dire tantôt, il a dit à ses disciples, avant de donner les miracles, la nourriture
à la foule qui était là, il faut d'abord que tout le monde puisse s'asseoir. Être assis, c'est être au pied du maître pour apprendre. La formation est très très importante. Parce que bien aimé, au travers de la formation, l'enseignement, quand tu es bien formé, quand il y a des informations que tu es formé, bien aimé dans le Seigneur, malgré la tempête, malgré la présence de l'idolâtrie, du vaudou, les hommes et les femmes de Dieu qui sont formés, les peuples qui ont la formation ne peuvent pas céder. Pour épargner, pour ne pas être victime des vaudou. Dans l'église d'aujourd'hui, le peuple de Dieu doit être formé. C'est pourquoi nous disons aussi aux hommes de Dieu, au lieu de passer beaucoup de temps dans des prophéties, à faire des miracles, nous croyons à la délivrance et à tous ces cérémonies que nous faisons dans nos églises, la prière, 40 jours, 101 jours. Mais il faut aussi penser à la formation des disciples. Quand tu es disciple, tu dois être discipliné. Quand tu es disciple, tu dois écouter la voix de ton maître. C'est pourquoi Jésus-Christ se disait tantôt, le disciple connaît la voix de leur maître. Il faut être formé, être disciple. C'est pourquoi les prédications dans l'église sont bonnes. Des prières, c'est encourageant. Mais il faut vraiment passer le temps à former les disciples dans notre église pour éviter tout ce que nous voyons dans l'église de mon pays ou bien dans l'église du monde. Merci beaucoup. Nous vous remercions, vous qui êtes branchés dans notre chaîne en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous avons eu à discuter ou à débattre avec le pasteur révérend Bobby sur les vaudou. Et cette série de vaudou continue. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans la première version et nous allons parler de la deuxième version selon vos questions que vous allez nous poser. Laissez vos questions dans notre page Facebook, laissez vos questions dans notre chaîne YouTube. En fait, le pasteur Bobby aussi est momentanément ici à Kinshasa. Donc lui-même peut nous donner l'adresse de l'église et les horaires de culte. Ok, merci beaucoup. Nous sommes sur Avenue Baladi, numéro 11, dans la commune de Makala, dans notre direction Elengesa. Juste Elengesa Baladi, numéro 11. Notre église est Chapelle Espérance Bénie. Nous sommes chaque mardi et jeudi et dimanche. Nous sommes là de 17h à 19h30. Mardi et jeudi de 17h à 19h30. Et chaque dimanche de 8h30 à 11h30. Vous êtes notre invité dans nos programmes de Kilt. Alors, nous attendons vos questions. Les vaudou dans l'église d'aujourd'hui, c'est vraiment une interpellation pour nous les hommes de Dieu et pour le peuple de Dieu. Alors, suivez la continuité de notre émission. Vos questions, vos suggestions, vos propositions vont nous aider par rapport à la suite de nos émissions. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore là. Je crois que non, ça sera vraiment une bonne chose quand vous nous posez des questions et vos propositions seront les bienvenues. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin et à la prochaine. Merci.